tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une palette. Ça faisait longtemps, mais je pouvais pas passer à côté de celle-là. Puisque c'est la nouvelle palette qui est sortie sur Sephora France il n'y a pas très longtemps, après je connais pas la date exacte, qui a été faite par la créatrice de bijoux Shuruk pour Sephora. Donc c'est une créatrice de bijoux assez unique, elle fait des bijoux vraiment très jolis, assez imposants pour la plupart et je dirais un peu ethniques, je trouve. Après je connais pas vraiment toutes ces collections, je ne la connaissais à vrai dire pas avant. Et j'ai juste regardé pour l'occasion et elle nous a vraiment sorti une palette mais magnifique. Alors c'est beaucoup pour le packaging puisque pour les fards on va dire. Mais vraiment, je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà. Donc déjà sur le plastique, vous avez plein de petites fleurs, enfin c'est pas des fleurs, n'importe quoi. C'est des diamants en relief. Voilà, déjà ça rigole pas. La boîte est vraiment trop belle et de toute façon je ne la jetterai pas. Le seul bémol de cette palette, c'est qu'elle est super dure à enlever du plastique parce qu'en fait c'est... Oups, si je dis pas de bêtises, là j'ai un accro, j'aime pas ça. Si je dis pas de bêtises, en fait l'écrin est en cuir. En tout cas, il sent le cuir. Ah, donc la solution en fait, c'est qu'il faut ouvrir les deux côtés pour que ça glisse, sinon ça ne coulissera jamais. Très bien. Donc vous avez un petit film pour protéger le haut de la palette. Vous avez un petit carton pour vous montrer donc l'intérieur de la palette, enfin, les fards qu'il y a. Alors ils nous disent donc que Shuro, qui est une créatrice de bijoux au style unique et haut en couleurs. Ses créations audacieuses secouent les codes de la joaillerie traditionnelle. Pour la première fois, elle crée pour Sephora une collection capsule de maquillage et d'accessoires plein de couleurs et de gaieté, puisque la collection Sephora pour Shuro s'appelle Capsule. Donc voilà l'écran, il est vraiment magnifique et je suis pas arrivée à voir si c'était du cuir honnêtement, à part que c'est fait en Chine sans grand étonnement. J'ai pas vu, je suis pas arrivée à trouver quelque chose sur la matière. Et voilà, les finitions sont vraiment super bien faites là parce que vous avez une couture sur tout le long. Vraiment super bien faite. Rien que l'écrin est magnifique. Et l'intérieur encore plus. Donc vous avez une petite, hop, vous avez une petite ficelle pour tenir. Vous avez un grand miroir. Et voilà. Voilà, on est d'accord pour dire que c'est carrément magnifique. Alors, je vais vous dire les noms puisqu'ils ne sont pas marqués sur la palette. Donc, vous avez ici Amber, Coral, Pink Opal, Tinted Quartz, Silver Crystal, Saphir et Smoky Topaz. Donc, les couleurs sont très jolies, mais je vous avoue que c'est quand même plus pour le packaging que on est attiré, on est d'accord. Elle ne peut pas s'ouvrir plus que ça, puisque vous avez, comme je vous ai dit, la petite ficelle qui le retient. Vous avez marqué chaud pour Sephora dedans. Et, et ça, c'est un espèce de plastique qui tient bien, ma foi. Les finitions sont très bien aussi. Et donc, tout le long, on a l'esprit du bijou. Et donc, si vous posez la question, hein, oui, genre les trois ronds, c'est le même fard. Donc, au final, on a 7 fards. Et moi, je vous propose de faire les swatchs. Petit point négatif avant de faire les swatchs, je pense que c'est là les deux côtés seront un petit peu compliqués pour prendre au pinceau, ça ira, mais au doigt, vous voyez, la vie c'est un petit peu compliqué. Alors honnêtement, je ne l'ai pas encore swatché, donc je vais découvrir avec vous la pigmentation, la texture et tout ça. On va commencer par Amber, le premier fard que je vous ai montré. Oui, effectivement, c'est pas facile à prendre. Pigmentation très bonne. Un petit peu poudreux, mais ça reste correct. Un petit peu crémeux. Je vous montre les swatchs à la fin de toute façon. Et donc Amber, c'est un espèce de beige qui a des sous-tons dorés, mais un peu corail aussi.
Ensuite, nous avons Coral. Donc Coral, sans grande surprise, qui est un corail. Et je dirais qu'il a des reflets ou des paillettes dorées dedans. Donc pareil, pas très poudreux lui, un peu moins crémeux, un peu plus sec au niveau de la texture. Ensuite, nous avons Pink Opal. Alors, à voir dans le pan, il est plus violacé que rose. Mais ça se discute une fois swatché. Pas poudreux non plus. Et c'est vrai qu'une fois swatché sur le bras, il est rosé. Il est très 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 lumineux. Je pense qu'il a de l'argenté dedans. Ensuite, nous avons Tinted Quartz. Je sais pas trop comment prononcer ça. Qui a l'air d'être une couleur vraiment magnifique. Voilà, qui est comme ceci. Et elle, c'est un... Ah, j'ai du mal à décrire. Attendez, peut-être qu'en swatchant, ça va m'aider. C'est un doré, mais plus cuivré. En tout cas, pour l'instant, la pigmentation est tout à fait correcte et très acceptable. Et les couleurs, j'aime beaucoup, 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 puisque dans tous les cas, je me suis un petit peu lancée comme ça, puisque on ne pouvait pas voir les swatchs sur Internet, étant donné qu'elle venait juste de sortir. Ensuite, nous avons Silver Crystal, qui est un petit peu dans la même lignée de Pink Opal, qui est très 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 lumineux, qui est juste ici. Et c'est un gris qui a des sous-tons violets, je dirais. Alors lui, par contre, il est un peu plus sec et la pigmentation beaucoup plus dure. C'est peut-être parce que ma peau est très blanche que j'ai du mal, mais... Non, ouais, beaucoup moins pigmenté celui-là. En fait, il joue plus sur, comment dire, sur la lumière plutôt que sur la couleur. On va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons Saphir, qui est le bleu de la palette, et je l'attends en tournant celui-là. Waouh! Déjà, il est un petit peu poudreux, mais très crémeux, et il est... Allez, je vous montre. Ah, il est mais magnifique. Je vous avoue que pour les dernières palettes que j'ai eues, les bleus étaient très jolis, mais au final, je ne trouvais pas le bleu que je cherchais. Et je vous avoue que franchement, c'est celui-là. C'est un bleu qui est lumineux, qui est pas bleu nuit, qui est pas bleu électrique, qui est entre les deux. Oh, il est magnifique. Je suis en extase devant ce bleu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Pour l'instant, c'est le fard le plus crémeux de la palette, hein, je dirais. Là, il veut pas quitter mon doigt. Je pense que la tenue sera pas mauvaise. Et on va terminer avec le dernier fard qui est Smoky Topaz, qui est un taupe. Alors lui, au niveau de la texture, il est beaucoup plus poudreux, mais très joli. Et bien pigmenté. Les couleurs sont vraiment très belles, je suis vraiment agréablement surprise. Je vous remontre à l'intérieur. J'ai une petite déception pour donc celui-ci, puisqu'il n'est pas vraiment pigmenté. Je pense que pour faire une espèce de petite brillance, une espèce de petite brillance par-dessus un autre fard, il peut être sympa. Mais il se voit pas trop. Par contre, gros coup de cœur pour le bleu, qui est magnifique. Et je vous avoue que j'aime énormément le corail, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui-ci. Je vais vous montrer tout de suite les swatchs sur mon bras avant que j'oublie. Donc voilà, là vous avez le premier. Vous le voyez pas trop au retour caméra, pourtant moi je le vois bien sur mon bras. Je pense que c'est à cause de la luminosité, mais non, non, il est bien là, moi je le vois bien en tout cas. Le corail, le pink machin, celui du milieu, celui qui se voit pas trop, le bleu et le taupe qui ressort vachement marron à la caméra, j'ai l'impression. Par contre, le bleu, vous voyez vraiment la vraie couleur, celui-ci aussi. Celui-ci, vous le voyez moins intense, celui-ci, vous le voyez à peu près correctement. Et celui-ci, vous le voyez quand même moins intense aussi. Et celui-là, vous le voyez quasiment pas. Pour conclure sur cette palette, j'en suis vraiment super contente. Elle est vraiment très belle, elle a de très belles couleurs. Elle coûte 29,95 € et en ce moment sur Sephora, vous pouvez bénéficier de 20% sur votre commande, soit moins 25% sur un article, il me semble. Du coup, elle vaut vachement le coup. Moi, j'ai eu avec les moins 20% sur l'ensemble de ma commande, parce que j'ai commandé quelques petites autres choses avec. Et
elle les vaut carrément, je trouve. Elle est vraiment, c'est vraiment un petit bijou. C'est une édition limitée, donc si jamais elle vous fait de l'œil vraiment à mort, n'attendez pas trop, vous allez vous en mordre les doigts après quand elle sera plus disponible. Et je voulais juste vous montrer avec, puisque elle a fait aussi des pinceaux, enfin un pinceau, et elle a fait d'autres petites choses aussi à son effigie. Et j'ai pris 2 petits vernis. Alors j'ai un espèce de rouge magnifique, un espèce de bleu sirène magnifique. Je vous les montre un peu plus. Voilà, hein. Magnifique. Et vous avez donc le petit dessin. Et voilà, le bleu est vraiment d'enfer. Voilà, juste petit coup de gueule contre Sephora puisque j'ai reçu celui-ci. Donc comme vous le voyez avec le capuchon pas bien remis, c'est pas qu'il est pas bien enfoncé, c'est juste qu'il a déjà été ouvert. Et le, le goulot, on dit bien goulot, hein, ouais, était déjà un petit peu taché. Du coup, je pense que quelqu'un l'a déjà swatché et ça m'énerve très très fortement. Alors, je vais pas faire un scandale, je vais pas les appeler puisque ils étaient à 3,40 € je crois, moins 20% ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai pas envie de les appeler pour qu'au final ma conversation téléphonique, enfin la durée que je vais rester au téléphone avec eux, me coûte la même chose. Mais voilà, juste petit coup de gueule contre Sephora, c'est pas correct d'envoyer des choses qui ont déjà été ouvertes ou swatchées. Voilà, donc c'est fini pour cette palette. Je ne vais pas blablater encore longtemps dessus. Vous pouvez voir que j'en suis vraiment très satisfaite et que je vous la recommande à 100% si vous êtes passionné de palettes et que vous aimez un peu les packaging beaux, un peu les objets de collection, on va dire, en palette. Voilà, je vous mettrai le lien de la palette en barre d'infos. Elle est encore disponible, je viens de regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de cette palette, si elle vous tente ou pas trop. Et si surtout vous pensez l'acheter. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!